qui a réuni une collection remarquable d'instruments traditionnels uniquement de la Bretagne, suscités partout au monde, cornemuse et bombarde. Et donc, il a créé une association qui vient souvent à Lorient. Ils sont ravis d'accueillir pratiquement chaque année depuis au moment que je suis là. Et donc voilà, alors bonjour, bienvenue. Hein. Donc un voyage gratuit, je vous invite à un voyage gratuit. Parce que c'est aussi la... Alors elle est où cette exposition? Après l'exposition de costumes, vous avez entendu parler d'exposition de costumes, vous présentez l'exposition de costumes, vous la traversez, vous vous remplissez les yeux de toute beauté, puis vous arrivez sur des choses brutales. Vous verrez une peau de chien, vous verrez une peau de bouc, avec tous les attributs. D'ailleurs, les dames s'arrêtent, songeuses, et se tournent vers leur mari, encore plus songeuses. Et le mari pense. Bon, vous verrez la cornemuse. Alors là, c'est la cornemuse espagnole par excellence. C'est l'Aragon. En Aragon, ils ont des histoires. Viva la muerte. Je vous raconterai l'histoire de la cornemuse, du sonneur qui avait perdu sa petite fille, piquée par une vipère. Alors la cornemuse, elle porte la robe de la petite fille, puis elle est gainée en peau de serpent. Alors ça, je vous raconterai l'histoire du chien, bien sûr, qui pendant 15 ans a gardé les moutons. Puis au bout de 15 ans, il est mort. Le maître en a fait une dépression nerveuse. Que diable, son chien était mort, son compagnon, car ce monsieur-là était sonneur et en même temps berger municipal. Il ramassait tous les moutons, et tous les jours il montait dans l'alpage, dans les Carpates. Et son chien mort, dépression nerveuse, hôpital, le mauvais Timișoara, l'hôpital de Timișoara, où il était, et sa femme a eu la riche idée de dépouiller le chien comme on dépouille un lapin, sans déchirer la peau. Elle l'a fait tanner la cuir, elle a fait tanner la peau, c'est devenu du cuir, elle a monté une des cornemuses de son bonhomme, et la voilà qui amène à l'hôpital la cornemuse en peau de chien. Elle lui dit, tiens, elle lui pose sur son lit de souffrance, lui dit, tiens, voilà ton chien. Et lui, abruti, parce que ça faisait 5 mois qu'il était à l'hôpital, abruti par les... Oui, il faut à peu près 4 mois pour tanner une peau. Il était abruti par les médicaments. C'est pas mon chien, c'est une cornemuse. Mais si, c'est ton chien. Mais non, c'est mon chimpoi. On dit en roumain chimpoi comme en italien sampoi. C'est mon chimpoi. Mais c'est aussi ton chien. Et d'un seul coup, ça a fait tilt dans la tête de ce bonhomme-là. Il saisit l'instrument, le met sous son bras, et il se lève et le voilà parcourant les couloirs de l'hôpital en sonnant. Les infirmiers couraient après lui, lui disaient arrête, arrête. Il s'arrêtait dans chaque chambre, il jouait un petit coup, puis il disait aux gens, vous voyez, mon chien, il a eu de la promotion. Avant, il aboyait. Maintenant, il chante. Il était guéri, le médecin lui a signé son mot de sortie. C'était terminé. Vous voyez comme quoi un chien, même mort, peut soigner son maître et sauver son maître. Des cornemuses et des bombardes. Si vous voulez, on emploiera le mot cornemuse comme généralité et le mot bombarde comme généralité, parce que si je devais employer le mot français, je dirais hautbois populaire non tempéré. Alors, j'ai préféré le mot bombarde. Pourquoi? Parce que c'est un mot d'origine allemande qui désignait, à l'époque baroque, les voix aiguës des bois. Ce mot est passé en français, dans les orchestres baroques, puis n'est resté qu'en Bretagne. Donc, ce mot est une ouverture vers le monde, donc, cornemuse et bombarde. Nous avons rassemblé, depuis 6 ans que l'association existe, nous avons rassemblé 120, 130 instruments, des cornemuses de toute l'Europe, de la Bretagne à la Volga, et des bombardes depuis Brest jusqu'à Hokkaido, en passant par Madagascar, en passant par l'Afrique noire, etc. Bien. Le but, c'est de montrer que lorsque l'on souffle dans un biniou, lorsque l'on sonne de la cornemuse, on n'est pas dans un esprit communautarisme, mais on participe à quelque chose, à une très grande ouverture des horizons. En réalité, on participe avec des milliers de gens à un même acte, faire danser, faire plaisir, etc. Faire de la musique, tout simplement.
faut vous dire qu'un des buts inavoués, mais non inavouables, de l'association, c'est aussi de booster les autorités régionales à monter quand même l'espace Bignoux et Bombarde qui manque à la Bretagne. Si je veux voir des cornemuses, je suis obligé d'aller au Mucem de Marseille. Et vous savez, si les Provençaux sont sonneurs, hein, puisque j'expliquais l'autre fois à un responsable du Mucem de Marseille qu'il y avait autrefois une cornemuse en Provence que l'on appelait la Piva d'Esclop. Mais voilà, c'était une cornemuse qui était à cheval entre la Provence française et la Provence italienne, puisqu'il y a toute une bande de l'Italie qui est de langue provençale. Et je disais, il y avait une cornemuse en Provence qui s'appelait la Piva d'Esclop. Il ne savait pas. Bon, bref, si je veux voir des cornemuses, je vais à Marseille. Et si je veux voir des bombardes, je vous le donne en mille, je vais à Perpignan. La Bretagne n'a pas son espace cornemuse-bombarde qu'elle mérite. Donc c'est un début. Un début de notre association. Dans quel musée, dans quel lieu Oh, si on trouve à Brest, quand ils veulent bien les sortir, on trouve à Brest quelques instruments au musée de Brest. Hein. Oui, quand ils veulent bien les sortir. Mais au Mucem de Marseille, c'est la même chose. Mucem de Marseille, ils organisent des expositions thématiques. Alors là, ils vont vous sortir pendant un mois ou deux une dizaine de cornemuses, une dizaine d'instruments. Puis c'est tout. Et après, c'est rentré. C'est terminé. Alors notre but, nous, c'est vraiment un but de vulgarisation, puisque j'ai commencé bien modestement il y a une quinzaine d'années à présenter les instruments dans les écoles. J'avais un noyau d'une vingtaine d'instruments qui a servi de noyau au patrimoine de départ de l'association. Aujourd'hui, on fonctionne avec des instruments donnés, nous avons des dons, des instruments prêtés dans un cadre contractuel, c'est ce qu'on appelle un prêt à usage, et nous avons des instruments achetés. Nous fonctionnons avec une toute petite subvention qui nous est allouée par la commune de Locquenvel, qui nous permet d'envisager sur 2 ans l'achat d'une cornemuse, par exemple. Pour vous donner un ordre de contexte. Bien, nous sommes très aidés par le festival, qui nous paye une demi-cornemuse asturienne par an. Non, je suis méchant. Non. Donc aujourd'hui, si vous venez voir l'exposition, vous verrez 120 instruments de l'Europe et du monde.